réalité, ce que vous appelez absence de la scène politique, nous appelons ça une présence, j'allais dire, d'une politique, la logique d'une politique que nous essayons d'inculquer depuis près de 10 ans à tous les politiques de cette scène politique qui est déjà assez défigurée en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que c'est exactement? Cette nouvelle ordre politique que le Regrand essaie d'imprimer consiste à éviter soigneusement de prendre cet outil noble de la gestion de la politique et de le monnayer à tous les soupers ou à tous les carrefours des soupers. Et lorsque le souper est fini, lorsque le bol de riz est fini, et crier ensuite pour dire que celui qui nous a invités à cette table est véritablement mauvais ou le traiter de tous les péchés d'Israël. Nous croyons que la politique, elle est noble. Et cela demande une hauteur d'esprit et de la dignité pour éviter de rester au bas de l'étage. Donc, par conséquent, nous parlons quand il faut parler. Et nous nous taisons quand il faut se taire. Parce que critiquer, c'est une chose innée en tout le monde. Mais ça, c'est l'arme des faibles. Des critiques avec des solutions, c'est l'arme des grands. Et c'est cette arme que nous pouvons apporter à tout moment sur la scène politique. En réalité, tout le monde sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais ça sert à quoi de parler souvent, en tout temps et à tout moment, à des gens qui n'ont pas envie de vous écouter. Oui, ce qui explique, c'est même pas un retour, parce que je disais tantôt que nous sommes déjà présents. Il n'y a pas longtemps, nous parlions, j'allais dire, des enfants qui ont été enlevés pour des sacrifices rituels. Nous avions parlé aussi de ces poupées gonflables à caractère sexuel. Nous avions parlé de la dette. Donc, nous parlons quand il faut parler. Ce n'est pas nécessairement un retour. Mais ce que je tiens à vous dire, même si nous voulions nous faire connaître, nous voulons le faire dans la dignité, et ce ne sont pas les occasions qui manquent. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que nous croyons qu'après 4 ans et demi, 5, 6 ans déjà, parce qu'il est bon quand même de donner la possibilité aux tenants du pouvoir d'exercer et de mettre en pratique leurs promesses, et de regarder, et après tirer une conclusion, et certainement les interpeller sur des choses qu'ils n'ont pas pu faire autant opportun. Mais je trouve déplorable que des gens qui les ont même légitimés hier, chose qu'il ne fallait pas faire, se mettent là aujourd'hui à crier à tout bout de champ parce que le bord de riz leur a été enlevé. Je trouve que ce n'est pas de la politique. Et je prie, j'insiste, je marque de ma signature, que la génération qui est en train d'arriver, que le Regrand Tagwa est en train de former, puisse se départir de cette manière de faire de la politique qui en fait ne nous donne pas l'honneur qu'il faut, mais nous donne notre argent. Or, depuis que nous nous sommes séparés, nous n'avions pas répondu à leur appel quand nous étions au 2e tour de la présidentielle de 2010, nous n'avions plus de contact. Un bilan mitigé. Il y a du bon travail qui a été fait par ailleurs. D'ailleurs, il y a eu pas mal de ponts, je l'ai déjà dit tantôt, que tout le monde peut voir. Il y a eu des routes, c'est vrai, même si elles sont en train de se dégrader par endroits. Oui, il y a aussi l'indénié dont le journal est en train de faire écho en ce moment. Toutes ces choses sont des bonnes choses. Mais à côté de ça, il y a l'endettement. Et nous avions parlé de ce qu'on appelle le rattrapage ethnique. Et là, je vous donnerai tout à l'heure peut-être une liste pour que vous voyez quels sont les noms qui sont allés à l'école ici en Côte d'Ivoire et qui sont les plus intelligents
de la Côte d'Ivoire pour qu'on les choisisse et on les envoie à la table de la gestion de ce qu'on appelle la res publique, la chose publique. Nous croyons que la gestion de la chose publique devait se faire honnêtement et intelligemment par le concours de toutes les expertises et qu'il n'y ait pas de régionalistes là-dedans. Oui, je pense honnêtement que la Côte d'Ivoire gagnerait à mettre toutes les expertises dans un même panier et à travailler de la sorte. Mais malheureusement, depuis que le régime a commencé, il n'y a que les noms en consonance nordiste, il n'y a que ça qui est rempli dans l'administration territoriale, dans l'administration centrale et partout en Côte d'Ivoire. Nous déplorons ce genre de choses. Vous répondrez qu'un nom à consonance nordiste ne veut pas forcément dire que la personne d'origine du Nord. Oui, au moins ça veut dire que déjà ce nom a une consonance, j'allais dire, religieuse. Et quand on s'attelle ou bien on est incliné à une religion et on est incliné à une région de la Côte d'Ivoire, c'est clanique, c'est régionaliste. Et ce n'est pas bon pour la cohésion nationale. Je l'ai dit tantôt et très loin de là, que nous n'apportons pas seulement que les critiques, nous apprécions les actions de l'autre. Si elles sont bien et qu'elles sont bonnes pour la cohésion sociale, nous allons en parler. Mais si ce n'est pas bon, c'est sûr que nous sommes des veilleurs et nous voulons tirer l'attention de tous les gens. C'est ce que vous êtes en train de faire, vous et moi. La dernière fois que nous avions parlé des poupées à caractère sexuel ou bien des enfants qui étaient enlevés, c'est une manière d'apporter notre touche de moralité, oui, à la Côte d'Ivoire et qu'elle comprenne qu'on ne peut pas toujours fermer les yeux impunément sur ces choses-là. C'est comme ça. Et puis merci, tout le monde a sa télévision maintenant. Nous parlons, regardez à notre télévision, peut-être que vous verrez ce que nous sommes en train de dire et nous le disons depuis très longtemps. Oui, les gens parlaient de la politique de la chaise vide et qu'elle n'est pas très bonne. Mais en réalité, le révérend Tagwa trouve que lorsque un plat n'est pas bon, une sauce n'est pas bonne, il ne faut pas